Salut à tous les amis, c'est l'instant Star Wars, bienvenue dans cette vidéo où on va décrypter un peu l'actu. Il y a eu des news qui ont été faites hier, on est en live. Donc c'est un peu un nouveau format de vidéo où on va essayer de décrypter l'actu. On essaie d'être peut-être un peu plus à jour et un peu plus dans l'instant. Parce que l'instant Star Wars, vous l'avez. Donc vous l'avez sans doute vu hier, deux annonces majeures ont été faites par Lucasfilm. Donc la première, bien sûr, c'est un nouveau film pour une sortie cinéma. Donc ce film sera, bien sûr, vous l'avez vu, The Mandalorian and Grogu. Donc ça c'est quand même un truc assez surprenant. Mais pas que, parce qu'il y a quand même pas mal de rumeurs, parler quand même de tout ça. Donc, pour rappel, donc, le film sera réalisé par Jon Favreau, produit par Favreau, Kennedy, Kathleen Kennedy, pas John Fitzgerald, hein, et Dave Filoni bien sûr. Et il rentre en production en 2024. Ça laisse penser que la pré-prod est déjà faite. Et donc que le film va rentrer vraiment en production. Donc ils vont le tourner cette année. Potentiellement peut-être une sortie en 2025. Si fin 2025 ou mai 2025, on sait pas. Ça pourrait être dans ces eaux-là. Filoni dit que bien sûr il adore raconter des histoires dans le monde riche de George Lucas. Et que du coup ramener le Mandalorian et Grogu sur grand écran, et c'est extrêmement excitant. The Mandalorian and Grogu, donc nouveau film. Il y avait eu des rumeurs, il y avait quelques temps, qui disaient que potentiellement la saison 4 de Mandalorian serait un film. Apparemment, ce n'est pas le cas, puisque la saison 4 de Mandalorian est toujours en création, et que ce film se rajoute, mais ce serait du coup quelque chose en plus de la saison 4. Donc ça c'est d'après des rumeurs. Dans tous les cas, ce délire de film autour du Mandalorian, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Aussi, ce film s'inscrirait dans une trilogie. Une trilogie qui donc comprendrait ce film-là, le film de Dave Filoni, donc Les Héritiers de l'Empire, et potentiellement un autre film dont on ne sait pas le nom. Ce qui veut dire que The Mandalorian et Grogu sortira avant Les Héritiers de l'Empire de Dave Filoni. Quoi on peut s'attendre avec ce film? Donc je pense que bien sûr, à peut-être voir Throne, etc. Certainement que le film intégrera tout ce qui se passe vis-à-vis du Mandoverse, donc potentiellement Ahsoka. Dans tous les cas, ça m'étonnerait pas que si on parle d'une trilogie et que Les Héritiers de l'Empire est censé mettre fin au Mandoverse, ils vont pas se priver pour mettre tous les personnages qu'on connaît. Donc on verra sans doute du Ahsoka, sans doute du Bo-Katan, sans doute du Griff Karga, etc., etc. Et ça serait pas pour nous en déplaire. Maintenant, j'espère que les enjeux sont un peu plus travaillés que la saison 3. Parce que bon, la saison 3 de Mandalorian était pour moi un petit peu en dessous de ce qu'avait pu être la première et la deuxième. On fait confiance à Jon Favreau, bien sûr. C'est quand même lui qui a amené ce personnage à l'écran. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et il est quand même bien entouré. Qu'on aime ou pas Dave Filoni, c'est quand même des gens à qui on peut faire confiance niveau Star Wars. Et donc deuxième nouvelle, c'est bien sûr l'annonce de la saison 2 de Ahsoka. Donc l'annonce avait été faite en même temps que l'annonce du film, mais aujourd'hui on a eu droit à un petit croquis comme fait souvent Dave Filoni, où on voit du coup Ahsoka et Sabine sur une statue qui potentiellement rappelle celle où était Baylan Skoll à la fin de la saison 1 de Ahsoka. Donc ça c'est quand même rassurant. Ils enchaînent sur une saison 2, que Dave Filoni est toujours aux commandes, etc. Donc c'est rassurant. Des questions restent toujours en suspens bien sûr, comme qui remplacera le défunt acteur qui incarnait Baylan Skoll. J'ai du mal à dire Baylan Skoll, puisque l'acteur est malheureusement décédé, donc je ne sais pas comment ils vont faire ça, un recast ou pas. Donc voilà pour ces news, très quand même assez positives. À quoi on peut s'attendre pour Ahsoka? L'histoire ne demande qu'à s'expandre, hein. La fin de la saison 2 laissait beaucoup de portes ouvertes. Et puis je pense qu'on s'attend tous à revoir Zeb, même si on l'avait vu à la fin de The Mandalorian. On me dit dans le chat, Russell Crowe serait un bon recast, je pense. Clairement, je pense que Russell Crowe, il a la carrure, et puis en termes d'acteur, on est quand même sur du haut niveau. Donc moi, ça me plairait beaucoup de voir Russell Crowe. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. J'ai vu aussi passer ces trucs-là. Donc voilà, on a fait le tour des news pour faire un bilan encore plus général et pour vous rappeler qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui arrive prochainement dans notre galaxie lointaine. On a du coup The Mandalorian et Grogu qui arrivera en cinéma potentiellement en 2025. On a la saison 4 de Mandalorian bien sûr, la saison 2 d'Ahsoka, cette année ou l'année prochaine je sais plus, Andor saison 2. On a bien sûr Les Héritiers de l'Empire de Dave Filoni. On a le film New Jedi Order de Charmin Obey Shinoy qui mettra en scène Rey 15 ans après les événements de l'ascension de Skywalker. On a Dawn of the Jedi réalisé par James Mangold qui se passera donc avant l'épisode 1 et qui racontera donc création de l'Ordre Jedi, etc. Si je dis pas de bêtises. On a The Bad Batch saison 3 qui va pointer le bout de son nez, et on avait vu à la Star Wars Célébration une bonne annonce qui avait été diffusée pour les gens qui étaient là-bas, je l'avais vu. Je peux vous dire que de sacrées surprises nous attendent.
donc ça va être vraiment super. The Acolyte qui va arriver. On a aussi la série Skeleton Crew et, très entendu en tout cas pour moi, Tales of the Jedi saison 2. Voilà donc tous les projets audiovisuels que prépare Lucasfilm. Bien sûr, parmi tout ça, du coup, on a aussi des jeux vidéo qui vont pointer leur bout de leur nez, mais en tout cas, ça, c'était le tour d'horizon des prochaines productions audiovisuelles qui vont arriver. Donc voilà pour les news, les gars. Moi, j'attends de savoir surtout en commentaire ce que vous attendez de ces films-là. En tout cas, voilà, des très bonnes nouvelles. J'espère que ce petit format un petit peu rapide vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine, bien sûr, pour une prochaine vidéo sur l'instant Star Wars. Peut-être sur des news, peut-être sur d'autres sujets, etc. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt. Et n'hésitez pas, du coup, à me rejoindre en stream, Papy One Kenobi, si vous avez envie de discuter, etc. Une fois par semaine ou plus, en fonction. Je vous dis à très bientôt. Ciao.